Bonsoir, les informations pour ce vendredi 6 juin. Le service funèbre de Joe Sammy, légende de la musique séchelloise, a eu lieu cet après-midi. Joe, âgé de 66 ans, est décédé vendredi dernier, le 30 mai. Ses obsèques ont eu lieu à la cathédrale de l'Immaculée Conception. La cérémonie s'est déroulée en présence de sa famille et de ses amis. Le président Wiverum Calawan, le vice-président Ahmed Afif, des ministres et d'autres hauts fonctionnaires étaient également présents. Le président Calawan et son camarade de classe du Seychelles College, le ministre principal Jean-François Ferrari, ont également prononcé des éloges funèbres. Le ministre Ferrari a évoqué l'époque où il était au Seychelles College et a parlé de l'inspiration que Joe avait pour lui. Le président Wiverum Calawan, accompagné de la directrice générale de la Seychelles Petroleum Company, CPEC, a procédé à l'inauguration officielle d'une nouvelle station de ravitaillement en carburant pour les bateaux situés sur l'île Ève à Baie-Sainte-Anne-Pralin. Cette nouvelle installation constitue une avancée significative pour le secteur maritime en facilitant l'accès au carburant pour les embarcations opérant autour de Pralin et des îles avoisinantes. Conçue pour répondre aux besoins des bateaux de pêche, des opérateurs de charter et des plaisanciers, la station est équipée de deux réservoirs de stockage d'une capacité de 22 500 litres chacun, l'un pour l'essence et l'autre pour le diesel. Cette station est destinée aux bateaux ayant une largeur maximum de 20 mètres. Elle vient répondre aux besoins de la communauté maritime locale en leur offrant un service direct à la pompe, fiable et sécurisé, a expliqué Ray Waro, directeur des opérations et des services techniques chez CPEC. CPEC a réitéré son engagement à maintenir une harmonisation des prix du carburant entre Mahé, Pralin et la digue malgré les défis logistiques. Nous continuerons à faire des efforts nécessaires pour que les prix du carburant restent équitables sur toutes les îles principales, a assuré Sarah Romain, directrice générale de CPEC. La construction du projet a duré environ 7 à 8 mois pour un coût estimé à près de 6 millions de roupies. La Fondation Danifor marque la journée mondiale de l'océan avec une foire éducative et artistique. À l'occasion de la journée mondiale de l'océan célébrée le 8 juin, la Fondation Danifor organise le troisième édition de la foire de l'océan, un événement de 2 jours visant à sensibiliser le public, en particulier les jeunes, à la protection du milieu marin. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans les jardins de Camien Hall en présence de l'ancien président et fondateur de la Fondation Danifor. Parmi les moments forts de cette ouverture, il y a eu la remise officielle des 2 livres à Mika Félix et à Eden l'Espérance. Ces 2 jeunes avaient remporté un concours de dessin et de rédaction sur la protection de l'océan. Leurs histoires ont été transformées en livres illustrés remises en main propre par M. Faure. Les 2 élèves ont exprimé leur fierté et leur joie d'avoir vu leur engagement reconnu. Dans un effort continu pour l'éducation environnementale, la Fondation a également lancé un concours de sculpture marine. Ces concours destinés aux élèves des écoles primaires et secondaires les invitent à créer des sculptures d'animaux marins à partir de matériaux recyclés collectés en mer. Cette initiative a pour objectif de renforcer la conscience écologique et de promouvoir le recyclage à travers l'art. Lauren Ford, directrice exécutive de la Fondation Danifor, a rappelé de son discours l'importance de protéger l'océan pour les générations futures. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.